Chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement proposé par le Hari Akadosh dans ce Sefer, dans ce livre que l'on appelle les Ta'amim Mitzvot, essayer de comprendre le sens mystique des mitzvot. Et dans la paracha de cette semaine, il y a également donc la mitzvah d'inscrire sur nos portes une mezouza. Et là, nous savons qu'il y a des règles à respecter. On ne peut pas mettre la mezouza n'importe où sur le poteau de la porte, sur le linteau de la porte. Donc, il y a bien évidemment des règles à respecter. Tout d'abord, voilà ce que nous enseigne le Hari Akadosh. Kavana kishiyatsa adam ipetach beto. Lorsque un homme sort de sa maison, benoten yado binzuza venoshek. Eh bien, nous avons l'habitude, justement, de placer notre main sur la mezouza et ensuite d'embrasser. Et là, quel kavana doit-on avoir? Quelle est l'intention, justement, au moment où l'on embrasse la mezouza? C'est de nous protéger du yetzer hara, du mauvais penchant. Comme dit le Hari, il poursuit, chez yetzer, donc le penchant auquel on fait référence, donc c'est le mauvais penchant. Si l'on écrit le mot yetzer, qui veut dire le penchant, le yud, le tzadi et le resh, si on l'écrit en plein, donc ça veut dire que ça nous donne yud, yud vav dalet, le tzadi, tzadi dalet yud, et nous avons également le resh de yetzel, resh yud shin. Si vous prenez ce qu'on appelle les sofet evot, si on prend les dernières lettres de yud, nous avons le dalet, de tzadi, nous avons le yud, et de Resh, nous avons le Shin, eh bien, ça nous donne Shaddai. Et nous savons que le nom de Shaddai, eh bien, c'est une protection. Chez Kaven Beshem Shaddai, Al-Katuv ala Mezuzah le'atzilom yetzer hara. Et nous savons que dans la Mezuzah est inscrit justement à l'extérieur, quand vous prenez le parchemin, donc il y a le texte, Shema Israël, la première et deuxième partie, mais au verso, nous avons le nom Shaddai. Et nous savons donc que la kavana, l'intention à avoir lorsqu'on embrasse la Mezuzah, c'est de se rappeler que grâce à ce nom de Dieu, eh bien, c'est une véritable protection contre le Yetzer Hara. Là aussi, donc le Hari profite de nous enseigner que, mais comme à Mezouza, l'endroit où on va maintenant placer la Mezouza, c'est ce qu'on appelle le Shlisha Elion. Vous prenez donc le poteau ou le linteau de la porte, vous le coupez en trois parties. Et nous savons qu'on doit placer la Mezouza à la fin du premier tiers. Et à partir de là, donc, on met la Mezouza. Maintenant, la question est de savoir, mais pour quelle raison? C'est que justement, à partir de ce tiers, c'est là où intervient ce qu'on appelle la séphira de Malchut. Vous allez tout de suite comprendre. Et ça, nous savons que lorsque l'on prend le mot mezouza, mezouza, c'est valeur numérique 65, et nous savons que 65, c'est également le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ado, Naï, loin. Et nous savons que ce nom correspond à Rachel. Et Rachel, c'est la séphira de Malchut. Et là, nous savons aussi que Malchut, la séphira de Malchut, est appelée également Dalet, où elle symbolise la lettre Dalet pour différentes raisons. La première, c'est parce que justement, la séphira de Malchut, c'est la seule séphira qui est pauvre. Pourquoi? Dal, Dalet, c'est Dalut, c'est la pauvreté, parce qu'elle n'a pas de lumière propre. C'est comme la lune, et c'est d'ailleurs pour cette raison que la séphira de Malchut est comparée à la lune, parce que la lune ne fait que recevoir la lumière du soleil, parce qu'elle n'a pas sa propre lumière. Et en quelque sorte, par rapport aux autres séphirotes, eh bien, c'est pour cette raison qu'elle est appelée Dala, c'est-à-dire la pauvre. Et là, nous savons aussi qu'il y a une autre raison pourquoi est-ce que la séphira de Malchut fait référence à la lettre Dalet. C'est parce que nous savons que la position de la séphira de Malchut, et ça maintenant c'est quelque chose que vous connaissez, nous savons qu'initialement la séphira de Malchut correspond par rapport au Zeher Anpin. Ça, c'est le Zeher Anpin. Vous avez la face du Zeher Anpin et nous avons également le dos. Et nous savons que la séphira de Malchut se trouve dos à dos
par rapport au Zeher Anpin. Et sa position, c'est qu'elle se situe à partir de ce qu'on va appeler les deux shlish, les deux tiers de la séphira de Tiferet. À partir de là, on comprend que le premier tiers, si vous prenez la séphira de Tiferet, nous savons qu'il faut également la couper en trois, comme s'il y a trois tiers. Nous savons que à partir de ce premier tiers de Tiferet, c'est là où se termine justement le Yesod de Bina. Et là, c'est pour cette raison que jusqu'à ce premier tiers, les lumières sont cachées. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la mystique, à partir de cet endroit, le premier shlish est au-dessus. Ça, c'est ce qu'on va appeler le monde qui est caché. Ensuite, à partir de là, lorsque le Yesod, le fondement de Bina, se termine au premier tiers de Tiferet du Zeher Anpin, à partir de là, nous avons ces deux tiers, et c'est là que justement correspond le début de la séphira de Malkout. Et là, on comprend que c'est pour cette raison, je reprends l'enseignement du Hari Akadosh, c'est pour cette raison que la séphira de Malkout, en fait, elle n'englobe au niveau extérieur, c'est-à-dire au niveau du dos du Zeher Anpin, qu'à partir de ces deux tiers de Tiferet, plus la séphira de Netzach, de Hod et également de Yesod. C'est pour cette raison qu'elle englobe en fait les quatre dernières séphirotes. Les quatre dernières séphirotes du Zeher Anpin, et donc c'est par rapport à cela que la séphira de Malkout est appelée également Dalet. Mais vous remarquerez également, que la lettre Dalet, c'est également le mot Delet. Delet en hébreu, c'est la porte. Et là, on comprend que nous avons un principe en mystique, c'est que les forces du mal n'ont aucune emprise devant ce qu'on appelle le panim, devant la face. Là, les forces du mal, les chitsoniim, les clipotes, ne peuvent pas avoir accès. Elles ont peur et donc elles s'enfuient. La seule possibilité pour elles, c'est d'avoir justement accès au dos, parce que la lumière est moindre. Et lorsque la lumière est moindre, alors oui, il y a une possibilité pour les forces du mal, justement, de récupérer quelques énergies positives, c'est-à-dire un peu de kedusha pour se nourrir. Mais c'est pour cette raison que derrière, il y a donc la séphira de Malkout qui est dos à dos, et donc elle va empêcher les forces du mal de pouvoir avoir accès au dos du Zeher Anpin. Et là, on comprend que c'est pour cette raison que la mezouza, vous avez remarqué que ce que l'on va appeler donc l'encadrement de la porte, les poteaux ou les linteaux ou le chambranle au-dessus, eh bien, pourquoi est-ce que l'on calcule par rapport au premier tiers? Parce que les forces du mal pourraient avoir une emprise, parce que c'est là où les lumières se dévoilent, que l'on va mettre cette mezouza. Cette mezouza, à la fin du premier tiers, comme pour dire qu'en fait, les lumières peuvent commencer à se dévoiler, mais pour éviter que les forces du mal puissent avoir une emprise, c'est pourquoi justement on va mettre tout de suite la mezouza. Et si l'on prend l'enseignement, c'est que la mezouza, avec ce nom saint que l'on appelle Shaddai, eh bien c'est là où les forces du mal ne peuvent pas avoir d'emprise. On comprend également que lorsque la Torah donc, nous parle de cette mitzvah de la mezouza, encore une fois, la mezouza, valeur numérique, c'est 65, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est la séphira de Malkout, qui est appelée également Dalet, mais c'est également Delet, comme pour dire que c'est à partir de là que la protection doit intervenir. Voilà en quelques mots la signification de la mezouza à partir du premier tiers, fin du premier tiers, là où la séphira de Malkout commence, et c'est une protection pour éviter, encore une fois, que les forces du mal puissent avoir une emprise sur ces lumières qui pourraient sortir du Zeher Anpin. Shabbat Shalom.